le tournoi de la fraternité, prétexte des cadres pour exhorter au maintien de la paix dans les 4 sous-préfectures du peuple Goli. La paix, une quête permanente avec l'implication indispensable des leaders de communauté. La paix et la cohésion se construisent tous les jours. Ça ne se passe dans l'esprit des gens. Donc tous les jours que Dieu fait en sorte que les parents sachent qu'il faut la paix et la cohésion. Face au ministre, gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, président des jeunes et des femmes, chef des 86 villages avec à leur tête le chef du canton Goli. Tous sont exhortés à cultiver la tolérance, le pardon et l'acceptation mutuelle, condition de paix. Sans la paix, il n'y aura jamais de développement. Nous remercions le président, je rassure le président et tous les ministres que la paix vraiment régnera. C'est que, soutenu par le ministre Amédée Kouakou, président des cadres du Centre pour le développement, ici représenté, le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi indique la paix au départ de tout développement. La paix, c'est l'autre nom du développement. La paix, c'est également la seule religion qui dépasse toutes les autres religions et que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé en héritage. Que toutes nos populations nous aident à entretenir la paix et la cohésion sociale. Sur ces missions, le ministre-gouverneur indique la coordination et le contrôle du développement dans la vallée du Bandama. Jean-Claude Kouassi appelle donc les populations à adhérer à l'opération de recensement, base selon lui de la planification du développement. Centre culturel Womiegnon de Korogo, les sapeurs-pompiers militaires du Poro en démonstration de secourisme. Dans un ménage, comment éteindre un feu issu d'une bouteille de gaz butane avant l'arrivée des secours. Une des opérations objet de simulation menée dans le cadre de la journée de renforcement des liens entre population et FDS, Forces de défense et de sécurité. L'initiative est de la cellule civilo-militaire du Poro en partenariat avec le National Democratic Institute, NDI. Sans la confiance, on ne peut pas collaborer. Je n'ai pas confiance en toi, je ne peux pas venir vers toi pour te donner des informations puisque je ne saurais pas ce que ça va me dire. Et donc, il fallait quand même briser le mythe de mes forces. Tous les corps de l'armée présents à Korogo ont exposé devant les populations sur leurs missions et devoirs. La police nationale, les douanes, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers militaires, la gendarmerie, mais également la police municipale. Entre autres thèmes abordés, le civisme fiscal, la lutte contre la drogue et l'importance de la collaboration entre les populations et leurs forces pour une prévention efficace de l'extrémisme violent aux frontières nord. Avec ces différentes sensibilisations que nous avons acquises aujourd'hui, nous devrons participer au bon fonctionnement de la ville de Korogo et les aider aussi à mener les tâches à bien. La cellule civilo-militaire de Korogo a à son actif plusieurs actions de bénévolat au bénéfice des populations, notamment des tournées de sensibilisation au civisme fiscal et routier et la lutte contre le coronavirus. Elle continue de mener et multiplier les initiatives pour renforcer la collaboration population, forces de défense et de sécurité en vue d'une prévention efficace contre l'extrémisme violent aux frontières nord de la Côte d'Ivoire. Séance de dilatation de l'œil, étape importante avant la préparation pour l'entrée au bloc opératoire. Nous sommes en plein dans la campagne d'opération gratuite de la cataracte à Agboville, région de la Niévitiassa. Les nouveaux arrivants sont sous la bâche que vous avez dû constater, où nous les enregistrons par ordre d'arrivée. Ensuite, nous faisons l'appel selon l'ordre. Ils vont passer à différents postes. Le premier poste, c'est notamment l'acuité visuelle, à la lampe à fente. Et après la lampe à fente, ils vont ensuite passer à la dilatation, à la glycémie capillaire. Et s'ils sont retenus, l'anesthésie, et ça sera ensuite le bloc opératoire. Les patients sont venus de différentes contrées de la région pour bénéficier de soins. Ça fait 3 ans de cela que mon papa souffre. Au début, quand ça commençait, nous on pensait que c'était de l'aménagement. Il dit qu'il ne voit pas. Après ça, il est passé pour la consultation. Première consultation, il a fait deuxième consultation. On dit qu'il n'a qu'à patienter sous la bâche et il sera opéré. Vraiment, c'est une joie pour moi ce matin.
Parce que je ne savais pas qu'aujourd'hui, ils allaient trouver solution le problème de mon papa. Souffrant d'une cataracte bilatérale depuis 2 ans, pour retrouver la vue, Gilbert Kofi a dû vendre une partie de son champ pour opérer un œil. Faute de moyens pour l'intervention chirurgicale du deuxième œil, il est resté en attente jusqu'à ce qu'enfin tombe une bonne nouvelle. Depuis 2007, je souffre d'un maux d'yeux. Et c'est miraculeusement qu'un ami m'a appelé le mardi soir pour me dire qu'il y aura une journée de dépistage et d'opération gratuite de ceux qui souffrent de la cataracte. Donc c'était un miracle pour moi. J'ai dansé toute la nuit et je me suis rendu à l'hôpital et j'ai vu que ces choses faites, c'est une réalité. En Côte d'Ivoire, environ 4 millions de personnes sont atteintes de déficiences visuelles, dont plus de 800 000 déjà aveugles. La cataracte est la cause de cécité d'environ 500 000 personnes. Chaque année, 49 000 nouveaux cas sont détectés en Côte d'Ivoire. L'opération de la cataracte oscille entre 200 000 et 700 000, un montant pas très accessible aux patients. La plus mauvaise maladie au monde, c'est l'aveugle, parce que tu ne vois pas. Tu peux aller au besoin, peut-être que quelqu'un est tout juste à côté de toi, tu ne vois pas. Donc je suis venu avec tous mes arsenals pour pouvoir, s'il y a lieu de passer la nuit ici, je passe la nuit ici et puis je suis là. Donc je suis très content. Il est important que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'initiative qui permettent donc d'opérer gratuitement les patients parce que le coût de la chirurgie de la cataracte au niveau national constitue aussi un problème pour les populations. 1000 personnes sont attendues pour cette campagne de chirurgie de la cataracte, une action qui vise l'intensification de la réponse nationale en matière d'élimination de la cécité évitable par le renforcement de l'accès aux services de promotion, la prévention et de prise en charge des pathologies oculaires. La vue, c'est la vie. L'appel que je voudrais lancer, c'est de dire à nos populations d'ici, mais dans toutes les régions où se passe cette campagne, de se mobiliser et de venir se faire dépister, de venir se faire consulter pour que si d'aventure ils présentent une cataracte opérable, qu'ils puissent donc bénéficier gracieusement d'une opération pour leur permettre de recouvrer la vue. 80% de l'ensemble des déficiences visuelles sont évitables. Fort de ce constat, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans la mise en œuvre d'un plan stratégique de santé oculaire 2021-2025 qui vise à réduire de 14 à 10% les déficiences visuelles d'ici 2025. Un projet qui va mobiliser un financement de 45 milliards de francs CFA. 300 kits scolaires distribués aux enfants de la communauté Rasta et aux enfants des familles démunies en cette rentrée scolaire 2021-2022. Ces effets didactiques sont destinés aux écoliers du CP1, cours préparatoire première année, et CM2, cours moyen deuxième année, sont composés essentiellement de cartables contenant des cahiers, des ardoises et des stylos. Un don de l'ONG Unclobacan en collaboration avec l'ONG Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Il s'agit de soulager les différentes familles et de permettre aux écoliers d'effectuer une bonne rentrée des classes. Nous essayons de longer le bras de la première dame qui est l'ONG Children of Africa qui est notre partenaire. Mais nous voulons aussi que les autorités de la ville nous soutiennent, nous encadrent parce que ces enfants ont besoin d'encadrement. Je promets d'avoir l'entrée en 6e. Des ONG sœurs et autorités locales saluent cette action de solidarité. Les parents, avec cette pandémie, n'ont pas de grands moyens. Et si cette âme généreuse a pu arriver avec des kits scolaires, vraiment cela nous va droit au cœur. Nous sommes d'autant satisfaits que ces enfants même sont heureux. Et nous, notre joie provient de la joie des enfants en tant que protection sociale. Le soutien, c'est permettre aux enfants de pouvoir être bien scolarisés, permettre aux enfants de progresser dans de très bonnes conditions, mais aussi que la relève soit assurée. Ce que nous avons vécu comme galère, les enfants ne doivent pas le faire. C'est pour cela que les bus sont arrivés à Boaké. Les bus sont gratuits pour tous les enfants. Un enfant ne doit pas payer de bus. Madame la présidente de l'ONG Unclobacan, en tout cas l'initiative est très belle. Après Boaké, les villes de Jacquesville, Grand Bassam et Abidjan seront visitées par la caravane de solidarité de l'ONG Unclobacan afin d'aider plusieurs familles en situation de précarité dans la prise en charge de la scolarité de leurs enfants. L'école primaire publique des Zedemo, sous-préfecture de Béoumi, dotée de 3 salles de classe, de tables bancs et de latrines, dont du ministre des Ressources animales et halieutiques.
La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de Béoumi. Pour l'inspecteur de la circonscription de Béoumi, le représentant des cadres et le président de la mutuelle de ce village, cette école permettra d'abréger la souffrance des écoliers qui parcouraient de longues distances pour acquérir le savoir. Traoré Yakouba, représentant le ministre Sidi Touré, a invité le Toubéoumi à l'Union pour l'essor du terroir Kodé.